C'est bon, on y est. Là, c'est le départ. Ça va être bien. Suivez-nous. S'il y a un jour pour sentir bon, c'est aujourd'hui. Là, on appelle ça l'équipe saluti Souria. Et aujourd'hui, je vais te dire, tu es un gagneur d'âme. Moi, je n'ai rien à leur apporter, mais par ta grâce et par ton esprit, Malagazata la mama, demande d'apporter un feu, demande d'apporter une onction, une grâce, Machakareba Sata, demande de transmettre un esprit de réveil, un esprit de foi, un esprit de conquête, Malakata la mande. S'il y a un truc que j'aurais pas imaginé, c'est prêcher au culte maintenant. Mais franchement, c'est une opportunité de dingue. Et on a vraiment une grâce d'être à la sueur, on a vraiment une grâce d'avoir des pasteurs, en fait, des parents spirituels au-delà de ça qui croient en nous, en fait. Et là, je suis là. J'imagine même pas, je suis là. D'habitude, moi, je vais au culte, j'écoute. Aujourd'hui, je vais devoir apporter la parole au peuple de Dieu. Et vous allez vous dire, ouais, mais tu es responsable à l'église. Mais honnêtement, les gars, 4 ans de conversion, c'est rare qu'on te prête la chair pour un dimanche. Donc, franchement, comment je me sens aujourd'hui? Si quelqu'un me demande, je me dirais, je me sens vraiment excité. Quelqu'un va me dire, mais t'es pas stressé? Non, en vrai, non. Parce que on me balance pas dans le bain comme ça, en fait, tu vois. Et on a vraiment des leaders sages. Par exemple, le pasteur Rémi, quand il me l'a annoncé, il me l'a dit dans le plus grand des calmes parce qu'il pense que je vais bien le faire. Et je suis sûr que je vais bien le faire. Et parce qu'en vrai, on est bien formé. Vous voyez, on ne me balance pas comme ça. Là, tu vas te dire, mais hey, tu prêches la première fois, c'est comment? En vrai, c'est pas la première fois. Parce que c'est la première fois à l'église, au culte. Mais on prêche les mercredis, dans les GR, on prêche au G12, on a des réunions de formation avec lui. Même au-delà de ça, il m'a déjà fait officier, il m'a déjà fait exhorter une fois une veillée. Vous voyez qu'en gros, il m'a un peu préparé pour ce moment-là. J'ai fait plein d'émissions avec lui, comme Grandir en Christ, où j'ai pu parler avec lui, où il a pu me former, m'aider à apporter la parole, etc. Donc vraiment, là, en gros, qu'est-ce que je ressens par rapport au culte? C'est vraiment une attente particulière, même de la part de Dieu, de comment en fait il va se manifester et en fait comment le peuple va recevoir cette parole-là. Parce que beaucoup pourraient se dire, quand tu annonces que tu prêches au culte, ta première réaction c'est de dire « Ouais, c'est moi le bishop !» Non, en vrai, maintenant que moi je suis dans cette situation, comment vous dire, il y a un truc qui t'envahit. C'est vraiment, il y a un truc comme si Dieu te communiquait son cœur. Et là, tu as juste en tête de te dire « Waouh, en fait, je dois leur apporter quoi ?» Et je comprends maintenant ce que le pasteur Rémi disait, qu'il pouvait passer des heures dans la parole, des heures à écrire son message et tout. En fait, parce que tu as vraiment quelque chose qui vient dans ton cœur et qui te fait comprendre que, en fait, il faut vraiment que les gens qui arrivent là, en fait, ils rencontrent Jésus et qu'ils repartent différents. Donc, on est sage, on shoot à l'Impact Fire et on va y aller. Et franchement, ça va être vraiment, vraiment puissant. Pour nous qui sommes à la CER, on a notre père spirituel, c'est l'apôtre Alain Patrick. C'est gay. Et moi, je suis déjà allé chez lui. Et l'apôtre, c'est quelqu'un, il est tellement généreux. Je vais vous raconter une anecdote, ça va vous faire rire. Moi, j'arrive sur l'apôtre un jour comme ça. Et en fait, il est là, il se prépare et tout, nanana. Et à un moment, il doit sortir. Et en fait, il sort et il me laisse avec le frère Jonathan chez lui. C'est-à-dire, on est les seuls chez lui. C'est la première fois qu'on venait chez lui. Et il nous laisse seuls dans sa maison. Et il nous dit, vas-y, je reviens. Mais c'est une confiance de dingue. Imagine un inconnu vient stop la première fois. Oui, il est dans ton église. Il n'est jamais venu chez toi. Il y a un niveau de confiance où il est au salon et toi, tu as la chambre. Il y a un niveau de confiance où il part de la maison, il te laisse. Tu vois? Et il croit que tu vas bien t'en occuper. Et là, c'est un peu ça que le pasteur Rémi fait avec moi. Il n'est pas là, il est au Canada. Il n'est même pas sur place pour me superviser. Il y a un décalage horaire de 4 heures. Mais il croit que ce qui va être apporté, c'est la doctrine de la maison. C'est un message qui va bénir le peuple. Et il croit qu'il y aura l'esprit de Dieu. Donc franchement, s'il y a un truc que prêcher ça fait en moi, c'est vraiment de mettre l'honneur à qui on doit l'honneur en fait. Ces personnes-là sont vraiment géniales et waouh, ils font ça tous les dimanches quoi. C'est incroyable. Donc voilà, anecdote drôle. Parce que je pense que je n'ai pas encore raconté comment on m'a annoncé que je prêchais au culte. On a vraiment un pasteur drôle les gars. C'est-à-dire, on est en groupe avec le pasteur Rémi.
où en fait on parlait de l'organisation des cultes. On allait d'organiser les cultes, etc. Ce qu'on va prévoir, les évaluations de fin de culte, etc. Et là, en gros, comme des fois, moi, je fais le lien entre lui et les graphistes, c'est-à-dire j'envoie au Respo Christian les infos qu'on statue par rapport au culte. Là, je lui demande et tout. Et pasteur, est-ce que tu as des instructions par rapport à l'affiche que le Respo Christian m'a donné pour qu'il puisse avancer? Est-ce que tu as une idée en tête et tout? Après, il me répond juste ta tête. Et genre, moi, j'éclate de rire, je me dis, ah, non, je pensais en mode genre, ta tête là. Et genre, je rigole et tout. Et 1 heure passe, parce qu'il est au Canada. Donc 1 heure passe comme ça, au calme. La Respo, Morgan et moi, on rigole dans le groupe. Nous. Et là, il arrive 1 heure après et il fait, pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est toi qui vas prêcher. Et moi, je suis en mode, ah, j'avais pas compris. Et jusqu'au bout, j'ai cru que c'était une blague parce qu'il m'avait dit, en gros, il m'avait dit, vas-y, toi, t'es jeune converti, on va prendre notre temps, on va aller doucement. Vous imaginez, moi, dans ma tête, je me dis, ça ne veut pas arriver maintenant. Donc, jusqu'au bout, moi, j'ai cru que c'était une blague. Après, je vois juste, il m'envoie des audios en privé, il me dit, c'est bon, frère, c'est toi qui vas prêcher et tout, je compte vraiment sur toi et tout, je te fais confiance, et là, il me donne la direction, tout ça. Et je me suis dit, waouh, on a des pasteurs vraiment drôles et qui font vraiment confiance. Mais franchement, ça m'a choqué. Mais voilà, donc là, ça se réalise et on y va. Bah, en vrai, là, on était dans le RER et il y a 2 frérots qui sont montés, c'est Vincent et Kylian. Et on était avec Dylan, on s'est vraiment regardé, on s'est dit, ah non, on peut pas aller à l'église sans leur parler de Jésus. Donc je suis allé, je les ai vus au calme, c'était des gars, ils sont nés de des familles chrétiennes, il y a un qui était baptisé. Mais eux-mêmes, ils savaient qu'ils n'avaient pas encore pleinement donné leur vie à Jésus et qu'en fait, ils ne vivaient pas pleinement la vie que Dieu avait pour eux. Donc je les ai vraiment exhortés au fait que Dieu a une vie pour nous et Dieu nous appelle à ça et que ce serait dommage de finir leur vie sans avoir accompli ce plan parce que c'est sur ça qu'on sera jugé. Et après, ils étaient vraiment ouverts à ça, etc. Et là, ils allaient quelque part, donc j'ai pris leur contact et je leur ai dit, je vais vous inviter à l'église, vous allez voir. Ils m'ont dit, ok, chaud. Bah, donc, la semaine prochaine, on les prend en vidéo, ils seront là, Vincent et Kylian, priez pour eux. Ok, comme vous savez, à ANG, il y a toujours des surprises. Là, on va demander un peu au peuple, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que, dis-moi, c'est qui prêche au premier culte? Pour moi, Mais pour toi? pour moi c'est toi. Non. Toi, tu penses c'est qui? Vu que Pasteur Fred ne prêche plus, tu penses c'est qui va prêcher au premier? Alors là, On ne connaît pas l'orateur. peut-être Pasteur Cyriac. Pasteur Cyriac prêche déjà au deuxième. Ah bon? Oui. C'est peut-être un respo alors, un respo. Un réseau. Et Ouais. tu penses qui? Je sais pas, Morgan. Respo Morgan. Ouais. Ok, on va voir si t'es prophète. Toi, tu penses c'est qui? Moi j'espère que c'est la Péolie. Hein. T'es sûr que c'est la Péolie? Ok. Là, on sent quelqu'un qui fait la classe l'affermissement. Ah, ça se voit, il aime son professeur. Toi, tu penses c'est qui, Lucinda? Moi je pense que c'est toi. Non, moi je crois pas. C'est pas toi? Non. Tu penses c'est qui? Même nous on sait pas. Moi je sais pas, moi je pense que la Respo Cheryl hein. Laisse-moi Cheryl. Ouais. Ok. On sent qu'elle est de son réseau. Yeah. On verra. Laisse-moi Tonia. Tu penses Laisse-moi Tonia? Respo Tony. Paris dessus. Déjà, Ok. c'est passé vendredi, c'était fort. Ok. Ouais, parce que vraiment, c'est déjà fort. Ah ok, on verra si vous êtes prophète. David, Ça va? on me dit souvent que toi t'es prophète. Comment ça je prophète? Oui. On m'a informé que le pasteur Plette ne prêche plus. Oui, ouais. C'est pas une blague. Et donc là, au premier culte, il y aura un orateur mystère. Tu penses c'est qui? On va voir si t'es prophète. Je pense que je suis prophète, Sans dans l'esprit. sans dans l'esprit. My God. My God, c'est là, ça monte. Chaka, tala. Oh, ma catamande. Je dirais Respolana. Hein. Espolana. Ouais, Tu Respolana. paries dessus. Respolana. Ok. Et toi, Théo, tu penses c'est qui? Ah, moi je sens que l'homme est devant moi, donc Non. Je sens mal, mon ok, frère. je sens mal. Vous pensez c'est qui? Franchement, je sais pas. Hâte de voir la surprise. Ah, toi, tu veux la surprise? Ouais. Ok, tu paries sur la surprise. Ok. Bon. Ici, on a Gloire, une ligne de résonance. Waouh. Ok, Gloire. Normalement, t'es sous l'apôtre directement, t'es résonance. Ok. T'as la grâce apostolique. Waouh. Et notre apôtre est prophète. Ok. Ok. Là, on m'a informé Ouais. tout à l'heure que le pasteur Plette ne prêche plus au premier. D'accord. Il y a un orateur mystère. Ok. Tu penses c'est qui? Je pense que Tu coules dans l'onction apostolique. On te suit. Chaka talaba. le Respo Christian. Reste-moi Christian. Ouais. Reste-moi Christian. Ouais. Ok. On verra à la fin si elle est prophète. Ok. Oh, fais pas ces yeux-là, c'est une question facile. Fais pas ces yeux-là. Ça va, vous allez bien? Ok, j'ai une question à vous poser. La question est très simple. Oh,
respire. C'est pas une question biblique, tu peux revenir. C'est pas une question de verset. Parce que c'est pas une question biblique, t'inquiète. En fait, là, on vient de m'informer que le pasteur Plot ne prêche plus au premier. Justement, c'est la question que je posais. On m'a dit c'est un orateur mystère. Mais justement, je sais pas c'est qui. Maintenant, on m'a dit de vous demander, vous pensez c'est qui? Moi, je pense que c'est Respotonia. Respotonia, ok, Respotonia, on a dit. moi, je pense que c'est l'un des responsables, hein, mais je sais pas vraiment lequel. Resporange? Tu paries Resporange. Tu paries même pas Respolanata, tu paries Resporange. Respolana, peut-être. Et moi, je pense Elle a senti le coup de pression par rapport à sa Respo. le Péoli. Péoli? Oui. Ouais, moi aussi Péoli. T'es dans sa classe au PDC? Respolana. Non, Respolana. Moi, je suis dans la classe. Tu penses c'est qui? Respo Christian. Respo Christian. Tu paries dessus. Ok, on verra si t'es prophète. Rien n'est faux, rien n'est vrai. Pour le moment, on sait pas. Ok. On va prendre qui d'autre? On va prendre le frère Lausanne. Lausanne, on a une question, mon frère. On a une question. Oui. T'inquiète, c'est pas une question biblique. Y a pas de verset, c'est chill. Ah, je vois déjà la bug. Respire, vraiment, y a pas de verset. Je te promets, y a pas de verset. En fait, on vient de m'avertir que le pasteur Plot ne prêche plus au premier. Et donc là, il y a un orateur mystère. Maintenant, vous pensez c'est qui? Je pense. Position de prophétique. Chakatala. Est-ce que tu veux voir ou pas? Je sais un truc. Je vais voir. C'est un truc à dire. Moi, j'ai deux propositions. Premièrement, la Respo Cheryl. La Respo Cheryl. La Respo Ok. Cheryl. Ok. Deuxièmement, je pense. Tu penses? J'aurais dit toi, Respo. Moi, je pense pas. Pas du tout. Mais sinon, le Respo William. Ok. Le Respo Arsène. Respo Arsène. Ok. T'es dans sa classe au PDC? Non. Ok. Parce que généralement, j'ai remarqué que les gens du PDC, ils citent le responsable de classe. Ok, on verra si vous êtes prophète. Moi aussi, j'ai hâte de savoir. Attends, moi je vais parler. Moi je pense que c'est la Respo Béné, les gars. Respo Béné? Je pense que c'est la Respo Béné. Respo Béné? Ok. On verra tout à l'heure qui est prophète ou pas. J'aimerais que vous puissiez vraiment l'encourager pendant qu'il va apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Respo Joyce? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh. Alléluia, alléluia. Merci. Merci à tous. Et vous savez, ici, on a un New Jay dans le ministère ACER. Et comme vous savez, ici, on a la grâce d'avoir un bon père. Vous savez, aujourd'hui, je suis acclamé pas parce que je suis spécial, mais parce qu'on a un père ici qui a bâti des choses spéciales. Et c'est pour ça, on veut d'abord honorer le père de la maison, l'apôtre Alain Patrick Sengue. Waouh. On t'aime, apôtre. On t'aime. Merveilleux papa. Vous savez, t'es vraiment un bon père. Je me tiens ici aujourd'hui et je peux témoigner que c'est un frère homme de Dieu. Parce qu'il y a 4 ans, je ne connaissais pas Jésus et j'ai fait la prière de pense avec lui dans une croisade. Et aujourd'hui, je suis sur sa chair et je vais pouvoir apporter la parole de Dieu. Je tiens aussi à honorer sa merveilleuse épouse, le pasteur principal de la zone centre-nord, le pasteur Paulette Chengue. Ton acclamation est timide. Voilà. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es gagnant d'âme. Des fois, tu te dis, oui, je suis né de nouveau, mais je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas question de savoir-faire, c'est question d'être. Et tu l'es déjà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as encore jamais gagné une âme de ta vie. Mais je te le dis, tu es déjà un gagnant d'âme. Jésus est mort pour que tu le sois. Qui veut ici vivre des guérisons quand il évangélise? Des miracles, des prodiges, qui veut? Non, tu réagis pas vraiment. Tu veux pas. Toi tu veux, Carolina, toi tu veux. Je vais te donner la clé. Marc 16, 17. Le passage dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok, déjà, tu crois, non? Donc tu vois déjà qu'il y a une étape, c'est croire.
Mais bizarrement, toi tu remplis déjà ce critère, tu crois déjà. Et pourtant les miracles tu ne les vis pas. Parce qu'il y a une partie du verset que tu sautes. Il dit, en mon nom. Il dit pas juste ceux qui auront cru. Ensuite il cite, en mon nom. Si tu utilises son nom, tu vas chasser les démons. Si tu utilises son nom, tu vas guérir les... Ok, première prédication à l'église. Encore une fois, merci à mes parents spirituels, merci au pasteur Rémi. Franchement, ça s'est très bien passé. Le peuple était vivant, ils m'ont soutenu, ils m'ont poussé. Très à l'aise. Et vraiment, on a voulu au max bâtir l'église et je crois que ça s'est fait. Et là, j'ai juste hâte de voir les témoignages d'évangélisation qui vont sortir après ça. Et franchement, gloire à Dieu, c'était excellent. Merci à mes bergers, je vous aime. Ok les gars, là on va chercher quelqu'un par rapport à l'évangélisation. Là, il y a juste Théo avec nous et la respo Naomi qui est avec nous. Vous en pensez quoi du culte de respo Joyce? Oh là là, quelle génération enflammée, quelle génération on fire. Ouais non, le Respo Joyce a vraiment apporté un message qui va parler à tout le monde. Je pense que c'est des cas pratiques, c'est des clés pratiques comme il a énoncé. Et je pense que ça nous a tous bénis. Moi personnellement, ça m'a béni. Exactement, même moi, le fait que ça soit pas forcément, que ça soit pas un pasteur, voilà, que ça soit un responsable de réseau, je pense que ça inspire beaucoup de personnes. Ils se disent que c'est plus possible qu'ils le pensaient, et je pense que c'est vraiment ça qui est bien dans le fait de nommer ou de laisser des responsables prêcher au culte. C'est ça, ça retire certaines barrières. J'ai parlé de manière... Alors Respo, c'était comment le culte du Respo Joyce? Ah ouais, c'était vraiment puissant. On a vraiment reçu quelques clés vraiment pour l'évangélisation. Et je crois assurément que ce message va donner plus d'arguments afin de vraiment gagner des âmes dans la conquête A29 dans laquelle nous sommes. Et assurément, le royaume de Dieu va s'étendre et grandir parce que les âmes seront gagnées. Hello. Là, on va trouver une autre personne qui va nous expliquer comment c'était le culte du Respo Joyce. Le culte 1, ok. Le culte 1, franchement, c'était super. C'est le Respo Joyce qui a apporté la parole. Et franchement, il a donné 7 clés pratiques pour être bon dans l'évangélisation, pour gagner des âmes. Et en fait, le fait que ce soit lui qui a prêché, ça nous montre véritablement qu'en fait, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est le premier point même qu'il a donné. Il a dit, crois que tu en es capable. Le Respo Joyce, c'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, mais le fait qu'il ait prêché, ça montre que toi aussi tu en es capable, que chacun d'entre nous en est capable. Donc gloire à Dieu, on continue et on va gagner les âmes. Voilà. Dis-nous comment c'était le culte du Respo Joyce. Franchement, le culte du Respo Joyce était trop pertinent. Moi, j'ai grave aimé. Ça m'a beaucoup béni et j'ai surtout aimé lorsqu'il a parlé de la puissance de la parole de Dieu. Souvent, on s'en rend pas compte, mais la puissance de la parole de Dieu, c'est ça qui délivre. C'est ça qui permet que la personne puisse accepter Jésus. En tout cas, là, je vais avec cette puissance, la parole de Dieu, je vais gagner les âmes. Pas de moi-même, mais avec la parole en moi. Vraiment, c'était incroyable le premier culte. Le Respo Joyce par des témoignages au niveau de chaque point nous a amené quand même à voir en fait que c'est possible. C'est possible d'être un jeune et d'évangéliser. C'est possible d'être un jeune et de guérir les malades. C'est possible d'être un jeune et de chasser les démons. Donc en vrai, nous voyons une génération de jeunes qui veut être différent. Une génération de jeunes qui veut impacter. Une génération de jeunes qui s'est vue en fait renouvelée par sa manière en fait d'évangéliser, par sa manière d'aller aborder les gens, de parler de Jésus. Parce qu'en fait c'est ça. À un moment donné, le Respo Joyce nous a amené à comprendre en fait que lorsque tu évangélises, il ne faut pas parler de Dieu, mais parle de Jésus. Parce que Jésus, c'est celui qui transforme. Et de Jésus, il faut parler. Parce que c'est Jésus qui guérit. Il dit, allez en mon nom. C'est en mon nom que vous allez guérir les malades. C'est en mon nom que vous allez chasser les démons. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous sommes convaincus que notre manière d'évangéliser sera incroyable. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Opération A29.